Yves Cavarec, bonjour. Vous avez publié chez Les Impliqués Éditeurs l'entreprise du vivre ensemble. Alors ce titre peut surprendre, ces deux termes ensemble. Pourquoi l'entreprise du vivre ensemble? Alors, je pense qu'on passe l'essentiel de notre vie dans l'entreprise. Et quand on n'est pas dans l'entreprise, on est de toute façon en rapport avec l'entreprise. Alors, si on veut bien comprendre l'entreprise comme étant non seulement les entreprises commerciales, mais aussi toute forme d'organisation, les administrations, les écoles, les hôpitaux, euh, on est en permanence en rapport avec ces entreprises. Soit comme employé, comme dirigeant, comme actionnaire éventuellement, mais aussi comme client, comme fournisseur, comme patient quand on va à l'hôpital, comme étudiant quand on est à l'école, etc. Et en réalité, toute notre vie est conditionnée par nos rapports avec avec ces organisations. Et ce qui est curieux, c'est qu'on parle beaucoup de vivre ensemble actuellement, mais personne ne met l'entreprise dans ce rapport-là. Or, je pense que c'est essentiel, puisque voilà, nos rapports sont conditionnés par l'entreprise et par toutes les formes d'organisation. Alors, est-ce que l'entreprise est elle aussi victime de la crise que connaît la France, l'Europe, le monde depuis quelques années? Alors oui, justement, je pense que les choses sont en train d'évoluer. Pendant très longtemps, nos relations ont été surtout hiérarchiques, enfin, dominées par de la hiérarchie, par la séparation entre des spécialités. Et alors ce qu'explique René Girard, auquel je fais beaucoup référence dans le livre, c'est que c'est un moyen d'éviter la violence. Euh, Avant d'être une forme d'organisation. C'est déjà un moyen d'éviter la violence. Et or, aujourd'hui, la hiérarchie pose problème en termes d'organisation. C'est-à-dire que c'est plus ce qui est le plus efficace. Aller donner des ordres aux gens, c'est pas ce qui va les motiver le plus. On a besoin de leurs idées, on a besoin de leurs initiatives. Et donc, je pense que le rapport au travail est en train de changer énormément dans l'entreprise et dans les organisations en général, hein, dans l'école et ailleurs. Et on voit qu'il y a des entreprises qui ont pris des initiatives assez heureuses. On a parlé de l'entreprise libérée, on a parlé d'holacratie, etc. J'en parle un peu dans le livre. Mais c'est pas pour autant que tout le monde va évoluer vers là. On a quand même, aujourd'hui, dans des entreprises traditionnelles, on garde disons, il y a des zones de pouvoir et on a du mal à quitter ces zones de pouvoir, à les laisser, on a peur de perdre ces zones de pouvoir. On a construit finalement nos relations au travail à travers la conquête, quelque part, d'un territoire. On passe des concours pour les fonctions publiques pour voilà, se garantir une certaine qualité de vie ou peut-être une retraite, ou bien alors dans l'entreprise privée, on essaie de gravir des échelons, etc. Et bref, il y a une certaine rivalité en fait, qui s'installe euh, entre toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les employés, les dirigeants, mais aussi évidemment l'actionnaire, on en parle, mais les clients, ou ceux qui sont quelque part les clients, dans les écoles, les étudiants, par rapport aux professeurs, par rapport à la direction de l'école, les fournisseurs. Bref, chacun, et l'entreprise et les organisations, font une espèce de gâteau, et tout le monde voudrait avoir une plus grande part de gâteau. Et tout le monde se croit légitime pour avoir une plus grande part de gâteau. Et donc cette rivalité, elle est là. Autrefois, la hiérarchie euh, mettait un terme à ces rivalités. C'était une façon de contenir la violence. Mais dans les entreprises nouvelles, où on veut casser, briser les silos et laisser tout le monde travailler ensemble, du coup, il n'y a plus cette hiérarchie, on ne reconnaît plus l'autorité. Et donc il faut trouver de nouvelles façons pour évacuer la violence et la rivalité. Et c'est l'objet du livre ici. Alors ce livre, justement, vous en avez un peu parlé, à qui est-il destiné? Uniquement aux chefs d'entreprise ou à toutes les personnes qui vivent dans une entreprise au quotidien ou... Alors je pense que c'est destiné, les gens qui... Au départ, je le destinais aux chefs d'entreprise en réalité. Aux gens qui avaient un rôle de dirigeant, qui pouvaient orienter, organiser leur entreprise, puisque je suis moi-même consultant, donc je m'adressais plutôt à mes clients quelque part. Mais en réalité, beaucoup de gens qui sont dans l'entreprise sont trouvés intéressés par le sujet et en fait, donc je pense qu'il peut intéresser beaucoup de monde qui se pose des questions sur le vivre ensemble et l'entreprise en général et puis sur toutes formes d'organisation.